Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir au sens et à l'origine de certaines expressions de la vie courante, le temps d'un café. Alors si je vous dis bien mal acquis ne profite jamais, peut-être que vous imaginez que c'est ici la conclusion d'une fable de La Fontaine. Vous savez, Jean de La Fontaine avait l'habitude d'apporter une morale à travers des animaux qu'il met en scène et de terminer souvent par une phrase clé. On pourrait imaginer ici qu'il raconterait l'histoire d'une pie qui s'amuse à voler des fruits qu'elle stockerait et puis elle va se reposer, puis le matin lorsqu'elle se lève pour prendre les fruits qu'elle a entreposés, elle découvre qu'ils sont tous pourris parce qu'ils n'ont pas su se conserver et la conclusion de cette fable serait bien mal acquis, ne profite jamais. Mais ce n'est pas en fait une fable de La Fontaine, mais c'est un proverbe que l'on trouve dans la Bible et justement dans le livre des Proverbes, un livre qui a été écrit il y a 3000 ans, donc 1000 ans avant Jésus-Christ, qu'on attribue essentiellement à Salomon, parce que Salomon a écrit une bonne partie de ce livre, mais pas que, puisqu'il y a également le proverbe numéro 30 qui est attribué à Gour et le 31 qui est attribué à Lemuel. Voilà, donc le livre des Proverbes, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a 31 chapitres et qui nous montre que finalement, on pourrait prendre la peine de se dire, je lis un livre par jour, ça correspond à peu près à un mois de lecture tout à fait tranquille. Alors, quelle est l'origine de ce proverbe en particulier, bien mal acquis ne profite jamais? On en comprend évidemment le sens, un bien qui aurait été acquis par le vol ou qui aurait été acquis par la tromperie, eh bien finalement ne pourrait pas pleinement profiter. On a tous l'image de gens qui auraient pu voler quelque chose et finalement ils n'osent pas le sortir ou ils n'osent pas l'utiliser parce que s'ils le sortent ou s'ils l'utilisent, eh bien on saura que c'est pas normal qu'ils possèdent cette chose. Alors le contexte du livre des Proverbes, d'une manière générale, c'est un livre qui a été mis dans la Bible pour nous faire réfléchir de manière pratique sur la vie. L'essentiel du livre des Proverbes, ce sont en fait des expériences de vie courante, pour nous aider à réfléchir et à réussir dans la vie concrète. L'avantage des Proverbes, c'est qu'il s'agit ici d'une pensée, d'une sagesse qui viendrait de Dieu, qui vient de Dieu. Voilà, donc d'ailleurs la Bible en tout entière ne cache pas que la sagesse des autres peuples qui étaient autour pouvait avoir de l'intérêt. Et on trouve donc dans la Bible parfois une allusion à la sagesse des Égyptiens ou des Assyriens ou encore des Édomites ou encore d'autres peuples. Donc le livre des Proverbes a été écrit pour l'essentiel par un homme qui s'appelle Salomon. Alors c'est vraiment intéressant parce que Salomon, il a vécu une expérience particulière qui est à l'origine justement de cette faculté qu'il avait d'écrire des proverbes. Cette expérience, c'est qu'à un moment donné, destiné à succéder à son père, le roi David, pour diriger le peuple d'Israël et impressionné devant la tâche, il choisit donc de mettre Dieu à l'honneur et de faire pour Dieu des sacrifices en grand nombre pour chercher donc l'approbation et la face de Dieu. Et la Bible nous révèle que Dieu, touché par la démarche qu'a Salomon, va lui proposer quelque chose d'extraordinaire. Il va dire à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. Je ne sais pas ce que vous auriez répondu à la place de Salomon. Salomon aurait pu demander une longue vie, il aurait pu demander la richesse ou la mort de ses ennemis, mais Salomon va choisir de demander à Dieu la sagesse pour bien conduire le peuple d'Israël. Littéralement, on pourrait traduire que Salomon va demander à Dieu un cœur qui écoute. Comme quoi la sagesse, c'est aussi de savoir écouter. Et la Bible nous explique que Dieu va approuver la demande de Salomon, il va donc lui donner une sagesse extraordinaire, qui en fait de lui un personnage légendaire sur ce plan, mais va lui donner en outre la richesse, la gloire et la paix pendant tout son temps sur la terre. Alors venons-en à ce récit du livre des Proverbes. Eh bien, le livre des Proverbes a été écrit donc pour nous donner des leçons de vie, et il a été écrit dans le style d'un père qui donnerait des conseils, des suggestions à son fils pour lui permettre d'éviter les pièges et au contraire de réussir la vie. Et donc ce livre des Proverbes, il est particulièrement intéressant parce qu'il traite de tous les domaines de la vie qui peuvent nous intéresser. Aussi bien le domaine des relations,
aussi bien donc hommes, femmes, les parents, les enfants, les patrons et les ouvriers, les riches, les pauvres, que le domaine social, que le domaine économique, que le domaine moral. Alors venons-en plus précisément à ce proverbe et plaçons-le dans son contexte. Eh bien, il nous est dit ceci: un fils sage fait le bonheur de son père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Bien mal acquis ne profite jamais, mais une vie juste sauve de la mort. La suite, c'est un encouragement au travail et au courage plutôt qu'à la paresse. Voilà, c'était cette maxime, bien mal acquis ne profite jamais, tirée de ce livre de la Bible. À très bientôt.